Radio Darason. Rencontre. Aujourd'hui, Mohamed Abakar Kafou s'entretient avec Aïcha et Mohamed de la radio active de Gao. Dans la première partie de cette interview, notre confrère Mohamed et consoeur Aïcha nous présentent brièvement la radio active de Gao. La radio active 89.8 MHz est une radio communautaire dont son objectif est de contribuer à la cohésion sociale et le vivre ensemble entre toutes les communautés du Mali en général et le nord du Mali en particulier. Elle est également la radio qui donne la parole à l'ensemble des organisations des femmes, des jeunes, pour qu'ils puissent parler de leurs projets et de leur avenir. La radio est née quand? Quelle est votre zone de couverture? Vous émettez dans combien de langues? Lesquelles? La radio active émet tous les jours 24 heures sur 24. Elle couvre les régions de Gao, de Ménaka, de Tombouctou et Gossi. Nous émettons dans toutes les langues de nos zones de couverture comme la langue Songhai, Tamashek, Fulfulde, Daoussak, Bambara et la langue officielle, le français. Quels sont vos thèmes développés à la radio? Nous développons beaucoup de thèmes importants pour la population comme la cohésion sociale et le vivre ensemble est un créneau appelé comme ça émission invité de la semaine qui donne la parole à des personnes de ressources qui nous parlent comment les gens vivent ensemble. Il y a également l'émission santé et éducation dont les deux thèmes sont inclus dans l'émission Main de la main qui donne la parole aux femmes entrepreneurs, aux femmes leaders, aux médecins et aux personnels de l'éducation. Nous avons également des thèmes comme la migration clandestine, la sécurité routière et nous avons pris en compte dans nos différentes émissions des personnes démunies, des femmes veuves et les enfants orphelins à travers l'émission Égalité pour tous. Nous avons également des émissions de divertissement dans lesquelles on développe des thèmes concernant la jeunesse. Radio Dans cette deuxième partie, Mohamed et Aïcha nous parlent de la relation entre la radio active et la force Barkhane. Toujours au micro de Kafou, Aïcha explique. La radio active a une très belle relation avec la force Barkhane comme plusieurs d'autres radios du Nord Mali. Cette collaboration est venue pour protéger les autres radios partenaires de la force Barkhane. Comment la population, vos auditeurs, perçoivent cette collaboration avec Barkhane quand on sait que cette présence n'a pas été toujours acceptée par toute la population? Certains de nos auditeurs trouvent que notre radio est très proche de la force Barkhane. Mais en réalité, il y a une collaboration gagnant-gagnant entre la force et la radio active. Par contre, nous allons rectifier un mot que vous avez dit, là où vous dites que la population n'a toujours pas accepté la force Barkhane. En réalité, ceux qui n'ont pas compris la mission de la force sont ailleurs, c'est-à-dire quelque part au sud du pays. Mais la population de la région de Gao a une sérieuse relation avec la force Barkhane. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez une fois entendu que nos populations concernées, c'est-à-dire celles de la région de Gao, ont manifesté contre la force Barkhane? Au contraire, la population veut bien la présence de la force Barkhane. Quelles sont vos relations avec le gouvernement? Comment votre radio est perçue par l'autorité? Au début, on avait une franche collaboration avec le gouvernement, mais puisqu'aujourd'hui, tout média ne dit pas vive la transition ou vive la junte, est considéré comme ennemi de la transition. C'est ce qui fait que nos relations sont tendues. Nous avons bien été compris par nos interlocuteurs qui sont les auditeurs. Par contre, nous avons de très sérieuses difficultés des travailleurs de l'État qui pensent qu'on travaille pour la force Barkhane. Comment vous impliquez les jeunes pour adhérer à la consolidation de la paix? Nous avons réussi à adhérer plusieurs jeunes à la consolidation de la paix à travers des émissions de sensibilisation que la dite radio organise chaque mois pour non seulement donner la parole aux leaders jeunes, mais également aux femmes de la cité des Askia, pour qu'à leur tour puissent sensibiliser les femmes et les jeunes à adhérer à notre cause, qui est la consolidation de la paix dans notre région en particulier et au Mali en général. Qu'est-ce que vous aimez dans ce travail? Nous aimons beaucoup ce travail, car c'est un travail noble qui nous permet de vivre dignement, car à travers ce métier, tous les impossibles deviennent possibles. Je m'explique. Il nous permet de rencontrer des grandes personnalités du pays, sinon du monde. Il nous permet également de taper sur toutes les grandes portes.
C'est un travail que nous avons beaucoup aimé. Un travail également pour lequel on s'est donné corps et âme pour être sous l'ombre dans les jours à venir. Puisque un adage de chez nous dit, je cite, « Toute personne qui travaille sous le soleil mangera sous l'ombre ». Fin de citation. Quel message adressez-vous à ceux qui vous écoutent? Le message, c'est juste saluer l'ensemble des auditeurs de Radio Ndarason et les demander d'être toujours à l'écoute de Ndarason est une radio de paix et pour la paix. On vous remercie et bientôt. C'était Ndarason. Rencontre.